Yo, 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 faites un maxi oui pour l'instant. Je sais pas pourquoi je crie pas alors que je suis toute seule à la maison. Je vais crier. Attendez. Je refais un accueil comme il se doit pour vous accueillir dans ma vidéo. Faites un maxi bruit pour l'instant. Bon, l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, le concept, c'est la même chose. Hein, vous savez, comme on dit, rien de nouveau sous le soleil. Bref, donc le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment, on va se concentrer focus sur les examens. Donc, les examens que j'ai eu en novembre, le galop d'essai. J'ai eu quoi encore? J'ai partiel. Donc, vraiment, on va parler des examens, du stress, de comment j'ai géré tout ça. Avec aussi la période de révision. Donc, on va vraiment se concentrer sur tout ça et on va envoyer. Ça va barder, ouais, ça va barder, ouais, ça va barder, ouais, ça va barder, 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 ça va barder. Je vais envoyer, 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 je vais envoyer. Ouais, c'est la reggae, ouais, c'est la reggae, ouais, c'est la reggae, ouais. Ça va barder, 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 ça va barder. Ouais, je vais envoyer, ouais, je vais envoyer, ouais, je vais envoyer, ouais, je vais envoyer. C'est la reggae, c'est la reggae. Commencer par parler de la période des galops d'essai. Donc ça s'est passé en novembre, vers le 18 novembre je crois. Donc en fait, l'école pour nous laisser le temps de nous préparer, on nous a laissé une semaine de révision. Donc comment j'ai fait? En fait, ma technique de révision, c'était, je prenais le livre, je lisais tout de A à Z, genre vraiment. Je retenais le titre et dans le titre, je disais, bon, dans ce titre-là, il faut retenir ça. Donc, vraiment, en une semaine, j'avais placé le programme, quoi. Parce que, de toute façon, on était à la moitié du programme. En novembre, on n'avait pas encore tout fini, vu les vraies notions complexes. Mais pour nous, au début, en novembre, j'ai dit, purée, j'ai foutu là. Alors que, hey, décembre, ma belle, décembre, c'était pire, c'était incroyable, décembre. Donc, bref. Donc, j'avais commencé par réviser Constit. Donc, j'avais deux matières, Constit et IGD. Je vous avais déjà présenté quelles étaient ces deux matières. Donc, Constit, j'ai vraiment révisé avec le manuel du prof. J'ai tout lu de A à Z, comme je vous ai dit précédemment. Donc, j'ai lu. C'est la matière pour moi la plus complexe, parce que l'autre, c'était IGD. Je savais que ça allait être une fiche d'arrêt. On l'a fait en ligne, mais on va en parler plus tard. Donc, passons à l'explication de comment s'est déroulée ma période de révision. Donc, je vous ai déjà expliqué ma méthode. Maintenant, hey, j'ai déjà été stressée dans ma vie. Voilà, j'ai soufflé. Je sais plus quoi dire. Alors là, le stress qui m'est tombé dessus, comme si on m'avait jeté. Mais vraiment, j'étais stressée, malgré que j'étais en avance, j'étais dans les temps, dans ma période de remise. Je me dis, purée, comment ça va se passer l'examen? Est-ce que je suis prête? J'avais des gros doutes. Et quand je vous dis le stress, c'est vraiment quelque chose. Mes pensées, j'étais... Et ça parlait là, que des pensées négatives. En mode, ouais, est-ce que tu vas réussir? Peut-être tu vas... Non, tu vas même pas réviser. Comment tu vas arriver au contrôle? Alors que je révisais, genre je me dis, quelqu'un révise. Comment elle peut encore douter de ses capacités de révision? Enfin, c'était vraiment bizarre. Je me dis, même quand je révise, je me dis, purée, est-ce que je suis sûre d'avoir retenu ça? Est-ce que j'ai bien retenu et tout? Mais c'était incroyable. Genre, j'étais tellement stressée. Plus les jours avançaient et plus j'étais stressée. Je priais en mode, Seigneur, aide-moi. Mon stress, c'est la catastrophe. Mais rien n'y faisait parce que, en fait, mes pensées, à chaque fois, je me battais en mode, bon, ça suffit. Mais en fait, moi-même, je nourrissais ces pensées quelquefois. Donc, si, je peux prier, mais si je nourris ces pensées, ça sert à rien. Hein. Donc, bon, donc vraiment, ça a impacté sur moi physiquement. J'avais hyper mal au dos, genre ma colonne vertébrale, je la sentais vraiment la gravité, on va dire, je l'ai sentie. J'endormais plus la nuit, je faisais des insomnies tout le temps, même quand je me couchais tard, 2h, 3h du matin, je me réveillais. Et genre, il y a une nuit mémorable, alors celle-là, j'ai jamais l'oublier. 2-3 jours avant le jour J de l'évaluation de Constit,
j'ai fait que d'enchaîner les insomnies, mais vraiment. Je me suis réveillée, je m'étais couchée vers 23h, je me suis réveillée à 2h, je me réveille à 3h, je me réveille à 4h. Et après, bah, je devais me lever normalement vers 8h. Donc, ça m'avait traumatisée, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais purée, j'ai prié, j'ai révisé, mais je continuais à stresser. En fait, on peut stresser un peu, enfin, je pense, on peut stresser un peu, mais le stress que j'avais, c'était incroyable. J'avais l'impression de me noyer. Et du coup, dernier soir, bah, comme vous avez vu dans ma story Insta, j'avais dit, ouais, priez pour moi et tout. Et je sais pas si quelqu'un a vraiment prié pour moi ou quoi. Et même ce soir-là, j'avais vraiment prié moi aussi. Je me suis sentie libérée d'un poids, mais vraiment. Et j'ai passé ma meilleure nuit. Le lendemain matin, je me réveille. Je cherche mon stress. Je me dis, bon, où est mon sentiment préféré? Nulle part. J'ai cherché, il n'y avait plus de stress. J'étais normale. Vraiment, je me sentais genre apaisée. J'ai dit, c'est vraiment ça. Donc, quand on demande la prière collective, c'est pas des lol. Et voilà, donc, après, je me suis sentie libérée. J'ai bien dormi pour ma nuit la veille de l'examen. J'ai un bon sommeil de bébé. Et voilà, donc voilà, je vais vous montrer un peu le jour J, comment je faisais. Voilà, coucou. En direct de notre méga l'Odyssée. Ouais, bah alors C'est, moi j'espère, ça tombe sur l'État. L'État, ouais, grave, les formes de C'est l'État. un peu sujet du livre, l'État, mais c'est pas grave. Les formes, Ça, on a tout. mais la constitution. En plus, c'est notre chouchou, cochon. Grave, le bébé. Mon chouchou. Regardez l'amphi, super. Vide. Tout le monde au milieu. Et tout le monde est parti au fond. Devant, il n'y a On est parti tricher. personne. Par contre, on s'est fait BG, s'il vous plaît. C'est Parle pour toi parce que moi j'ai Regarde. sorti du logo de compétition. Arrêtez de mentir, arrêtez de mentir. Qu'est-ce qu'elle raconte ici? Nous voici dans la cafette. Ah, ça a commencé. Est-ce qu'on est soulagé? On est soulagé. Je De suis ouf. soulagée. Ça va, genre, je suis pas tombée sur on n'est pas tombé sur le chapitre. Moi, je n'ai pas tombé sur la constitution. Pareil, parce que déjà c'était un chapitre pauvre et avec des notions bien Bien complexes. compliqué. Là, on va manger. On va pas stresser pendant un jour, mais tout recommence pour le 25. Mais maintenant, comment c'est en distanciel? Donc ça va. C'est ça, elle va avoir 200 questions en 40 minutes, elle va Grave, pleurer. de ouf, C'est on va pas voir grave. un arrêt. Moi, je vais vous appeler. Mais, Hein. Bref, franchement, ça s'est bien passé. On attend, ce qu'on a dit. Droit. Et. C'est Non, enfin, mais c'est enfin fini. On a les idées communes, Marie-Lou et moi, parce qu'on est trop fortes. Voilà. On va voir avec le prof, on va faire la correction, je vous débrieferai après. Après, j'ai peur juste que ce soit pas bien écrit, mais sinon, les idées, je les ai données. Genre, ça s'est passé grave vite. Et le vlog, il va péter. Voilà, jour J, comme ça, on arrive dans l'amphi, c'est bonne ambiance, pompe et lope et tout. On était bien assis à côté, donc ça veut dire, moi, tricher, mais bon, pas tricher, moi. J'ai pas triché. Non, on n'a pas triché. Bon, si, je vais pas mentir, j'avais écrit quelques dates et tout. Je me suis dit, purée, j'ai pas retenu ces dates-là. J'en avais écrit 3 sur mon brouillon, parce qu'ils nous ont donné le brouillon avant de commencer. Donc, non, bon, ben, on disait, ouais, on a réussi, et tout. Donc, là, vraiment, dans ma tête, on avait dead ça. Et par contre, ce que j'ai retenu le jour J de l'examen, j'avais les notions importantes, mais j'avais pas d'exemple parce que j'avais rien noté. Donc, ça, vraiment, c'est l'erreur. Enfin, l'erreur entre guillemets, que j'ai retenue et que j'ai appliquée pour mon examen. Donc, bref. Donc, on sort de là et tout. Je me dis, purée, j'ai vraiment dès ça. À quoi sert l'État? Mais c'est une question pour les bébés. C'est trop facile. C'est genre, nous, on a dit, on est bêtes. Est-ce qu'on prend les gens pour des cabris morts comme ça? Bref. Donc, nous, on est sortis de là confiante. Pour nous, on avait dès ça, c'était fini. Maintenant, regardez comment le prof, il a annoncé la note. J'étais en mode, messieurs. Pourquoi? Jade Saint-Martin, donc tout est corrigé. Je suis choquée, là. Victoire, vous avez 8. Le 1 est largement hors sujet. Je continue les copies que j'ai. Normalement, le prof, on est en visio, voilà, comme vous avez vu, il donne les notes. J'étais en mode 8. 8 sur 20. Je croyais que j'avais dead ça et tout. Donc maintenant, il m'a expliqué mon erreur. En fait, j'ai fait hors sujet parce que j'ai séparé les notions et il faut jamais faire ça. Genre, grand 1, telle notion, grand 2, deuxième notion. Il faut répondre vraiment directement à la question et c'est l'erreur que j'avais faite. Donc,
ça m'a rajouté, je vais pas mentir, ça m'a rajouté un petit coup de stress. Mais en fait, à partir du gros stress que j'avais subi en novembre, le reste, c'était vraiment de l'eau quand j'appelais ça stress. Hein, vraiment, rien à voir. Et donc, j'ai dit, bah vas-y, pas grave, de toute façon, le contrôle continu, en vrai, ça compte pas. Il suffit juste que je dette ça au partiel. Et donc, cette pensée-là, après, on va voir ce que ça a engendré. Mais je me suis dit, pas grave, il valait mieux que j'apprenne ça là au galop plutôt que je fasse cette grosse erreur le jour J du partiel. Et 8 avec un hors-sujet, je trouve que quand même, ça va. C'était assez bien. Avec mes notes aussi, maintenant, on passe à IGD. Alors, IGD, ça s'est bien passé. C'était à la maison. J'avais compris les notions, mais en fait, la prof, elle nous a mis 2 heures pour un truc à faire en 3 heures. La fiche d'arrêt, elle était hyper compliquée. Et vraiment, cette matière, j'ai lu pour comprendre. Et du coup, comme c'était à la maison, bah, j'ai regardé mon cours en même temps. Mais j'avais pas très bien compris la notion. Donc maintenant, le prof, il donne... Donc ça, on va vraiment zapper parce que c'était sans intérêt. J'étais dans mon lit. Genre vraiment faire une évaluation dans le lit, c'est trop bizarre. Et bref, donc le prof, il me donne 2 copies. J'avais rendu un devoir avant et il me donne aussi ma copie de l'évaluation. Donc en gros, il me donne une copie, je vois 11. Je dis, ah ouais, trop bien, j'ai eu 11, nanana et tout. Et il me donne une autre copie, j'ai 9. Je me suis dit, bah 9, c'est pour mon devoir maison. Donc il me dit que tu as eu quelle note? Je lui dis 11. Et à la fin du cours, quand je relis, je voulais voir où étaient mes fautes, pourquoi j'avais eu 11 et pas plus et tout. Je vois, le 11 c'est quoi? C'est mon devoir maison. Le 9, c'était ma vraie note. J'ai fermé ma bouche. J'ai dit, c'est... Pas dire c'est Dieu qui donne, mais voilà quoi. Et bref, et du coup, bah, je m'en suis bien sortie. Et après, il y a eu un devoir aussi, le montage qu'on a fait. Voilà, en somme, comment ça s'est déroulé la période de galop d'essai et tout, de ce que j'ai retenu, tout ça. Mais en fait, vraiment, ça m'a appris à gérer mon stress. Parce qu'au début, en fait, j'ai découvert que j'ai un stress enfoui. Ça veut dire qu'au début, je le gère bien. En mode, c'est bon, ça va bien se passer, de ça. Et à la fin, ça sort tout d'un coup, comme si j'avais, tu vois, quand tu mets la saleté dans un endroit, au début, s'il n'y a rien, ça paraît propre, mais attends, laisse le temps venir et l'odeur, elle va sortir. Et là, ce que j'avais pris en pleine face, c'était incroyable. Mais après, heureusement, vraiment, Dieu merci, m'a soulagé de mon anxiété parce que vraiment, gérer son stress devant une copie, c'est pas possible. Et du coup, là, j'étais arrivée devant ma copie, vraiment, ça sortait fluidement. Et j'ai prié aussi avant de commencer parce que je commençais à perdre tout ce que j'avais retenu. Je me disais, mais c'est quoi ce bazar? J'ai passé du temps à réviser et là, devant la copie, je commence à oublier. Allez, prière, on continue. Et voilà. Et sinon aussi, pour le stress, vraiment, j'avais un environnement stressé. J'ai essayé au début de pas trop calculer en mode oh là là et tout. Donc quand ça commençait à parler de stress, je m'évacue, je partais. Et à un moment, j'étais rentrée un peu dans un bad mood du stress. Et j'étais sur les réseaux, bah, je regardais vraiment... En fait, je cherchais des gens qui, eux, passaient pas par une période de stress. Et j'avais l'impression qu'au contraire, tout le monde venait me rajouter ses problèmes. En mode, waouh, regarde et tout. Et vraiment, après, dans un culte, je crois, du mois de décembre, on a dit, c'est vraiment important de montrer comment le Seigneur, il est bon dans la vie des autres. Moi, je me dis, waouh, genre, peut-être moi, je passe par une... Moi, ça me fait plaisir de voir les autres qui réussissent, qui s'en sortent bien. Là, je voyais, c'était la catastrophe partout. Je me dis, mais en fait, on veut que me noyer. Surtout quand ça vient de mes proches, quand on me rajoute encore des mauvaises nouvelles, j'ai l'impression que c'est moi qui prends avec eux. Donc, j'étais comme ça. J'étais noyée. Je voulais apporter une précision à ce que j'ai dit. Le but, c'est pas que vous soyez renfermés en mode quand je passe des épreuves ou un truc du genre et que vous n'ayez pu me parler par rapport à quelque chose. Non, en fait, ça m'a aussi permis de comprendre que quand on partage du négatif, il faut aussi montrer qu'il y a du positif derrière. Et en fait, le truc, c'est que j'ai des amis assez introvertis. Tandis que moi, je me trouve extravertie. Donc moi, sur mes réseaux, je partage des trucs et tout, alors qu'eux, ils vont plus être réservés. Il faut aller les voir pour comprendre des trucs et tout. Donc voilà, bon, c'est pas vraiment un reproche. Non, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche, chacun sa nature. Mais voilà, donc c'est ça qui m'a un peu plus fait... moi, j'allais dire sombrer. Non, c'est ça qui m'a un peu plus frustrée. Et aussi, non, le truc qui m'a vraiment frustrée, c'était quoi? C'est quand j'en parlais à quelqu'un, déjà j'en parlais pas à grand bon monde.
Mais genre, quelquefois, j'ai eu des réponses, genre vraiment les phrases bateau. Moi, quand tu dis à quelqu'un, genre quelqu'un va mal et on te dit, oh, ça va aller. Alors, et genre, tu vois, la personne, elle le dit sans grande conviction. Et ça me frustrait un peu. En mode, mets un peu de la foi. Moi, c'est ce que je cherche à grappiller quelque part. Et toi, t'es là, tu dis genre, phrase bateau, ça va aller. Ok. Vraiment. Donc, c'était un petit peu ça la précision que je voulais apporter. Donc, maintenant, passons à comment... En fait, là, la suite, ça va être une sorte de un vlog. Mixé de comment s'est passée la période de révision des partiels et révision et aussi le... En plus, je sais que le vlog, il est super inconsistant parce que j'ai pas filmé, donc il y a des trous. On saute des étapes, mais restez accrochés, mettez toute votre concentration dedans et je ferai des recaps, ça vous allez voir, au montage. Et on verra bien. Le train ne veut pas que je fasse mon vlog. J'en ai marre. T'as honte de moi? Bon, bienvenue dans notre vlog. Alors là, nous sommes à la BPI à Châtelet. Premier jour de révision. On va voir si on va venir tous les jours. Est-ce qu'on sera constante? C'est la question. Et regardez la queue, s'il vous plaît. Là, le truc, il est là-bas. Ça commence ici. Non, jusqu'à là-bas. Regardez comment c'est une gaffe. Je trouve ça inadmissible, n'empêche, de faire attendre des stars comme ça. Je suis d'accord. Là, on est à mon 3e jour de révision. Donc aujourd'hui, mon camarade de révision, c'est Yes. Donc on est au McDo parce que toutes les bibliothèques sont fermées. Donc voilà, c'est parti. On attend le midi pour que ça ouvre. Le McDo parce que commençait à avoir trop de bruit en fait. Ouais voilà, et la BPI a ouvert à midi. Ouais. Et du coup il y a la queue et on est genre à... Regardez, on est hyper lent, comme la dernière fois avec Anne-Laure. Et voilà, on se retrouve dans les lieux. Regardez, j'ai percé en fait. C'est une fille que je connais absolument pas, genre c'est une pote d'Iliès. Ah mais... Une pote d'Iliès. Oui. Une pote d'Iliès. Bref, 19h40, heure de révision terminée. Donc là je suis à Châtelet, je rentre chez moi. Regardez l'enseigne. Sinon, journée 3 de révision très très bien passée. J'ai fini ma frise en histoire, je suis super contente. Je la prendrai le dernier jour. Histoire, j'ai presque fini la... Non, pas histoire. Droit constit, j'ai fini presque fini la première partie de fichier, d'apprendre, de comprendre. Et vraiment, genre, je me rends compte qu'au premier révision, genre le galop, il y a des notions que j'avais pas vues en profondeur, mais là, c'est trop bien. Donc on va rentrer à la casa là. La violence est quotidienne au collège. Des bagarres, des insultes, parce que tous les jours, ils se battent dans les couloirs. Hervé, qui lui est en 3e, ne va pas dire le contraire. Ce climat n'est pas idéal pour progresser. Tu vois, les gens se... On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Bagarrer et tout ça, ta tête psychologiquement est KO. Parce que quand je travaille les évaluations, j'ai du mal à me concentrer. J'ai des mauvaises notes et j'ai des problèmes. Eunice Mangado Luneta est membre de l'AF. Parce que nous sommes des go. Elle dit Hamdoullah. Comment ça? Bref, regardez là où on est. C'est trop joli. Ah, mais... Ouais, enfin, en fait, j'en avais marre de voir ces bâtiments en bleu là. On est en France, c'est bleu, blanc, rouge, pas que bleu. Bref, aujourd'hui, soy muy guapa. C'est mon dernier jour de révision. J'étais bien frappée par les révisions là. Je suis dans la mochila.
en matière de demain. J'ai pas bien... Oh là là. Bref, elle a honte que je fasse des vlogs parce qu'il y a des gens de la fac, mais en fait... Who pay attention to this kind of person like... You know, basically... Non, j'ai juste une réputation à tenir. Ouais, ça, elle me fait hyper discrète dans la fac. Limite, tu te demandes... Qu'est-ce que tu fais là, ma belle? Grave. On sait pas si elle est en L1, L2. Non. Tu fais que me couper la main blague. Est-ce que je peux parler avec mes interlocuteurs? Allez, passez. Voilà. Bref, regardez, là-bas, il y a des sapins, là. Et en fait, ici, les voitures, elles passent. Mais nous, on n'est pas habitués parce que c'est des pavés. Donc, on n'a pas ça dans nos cambrousses, vous voyez. Bref, je vais vous expliquer mes petits ressentiments, mes petits bichons. Donc, en fait, là, je suis contente. Après, je suis contente d'avoir fini les révisions. Je suis dans un mood calme, chill, apaisé. Donc, en fait, c'est mes dernières révisions parce que demain, c'est mon dernier partiel. En fait, la matière, j'avais pas révisé. Je me suis dit, vas-y. On s'en fiche, c'est une mineure. J'apprends aujourd'hui à 14h38 de la journée. Explique bien. Que c'est une majeure sans t'aider. Non, déjà dès le début, je t'ai dit. Ok, intervention de Anne-Laure dans mon vlog. Je lui ai dit dès le début, c'est une majeure cette matière. Elle me dit quoi? Yeah. Non, c'est une mineure cette matière. Je me suis dit, ah, mais peut-être qu'ils ont changé entre temps. En plus, je t'ai dit ça. Tu m'as dit, ah ouais, maintenant c'est une mineure. Bah oui. On arrive aujourd'hui, on se pose à la bibliothèque. Moi je travaille, madame est en train de jouer au jeu sur son ordinateur. J'ai pas de jeu sur mon ordinateur. Tu m'as dit, mais j'étais en train de jouer moi. Mais oui, non, en mode je joue, en mode. C'est une expression là. Bref. Waouh, elle a trop. Bah, en tout cas, tu travaillais pas. Tu travaillais pas encore. Je regardais des vidéos. Elle travaillait pas. Ok. Et elle reçoit un message sur son groupe. Attends, tu sais qu'il y a des meufs hier à la fac, elles m'ont demandé et j'aurais dit, mais non, c'est une mineure. Bravo. Je les ai convaincus. C'est ça, tu sais. Oh, mais c'est une mineure, le prof il a dit ça. En plus, j'ai carrément dit, ouais, les autres ils racontent de la D, ils aiment trop inventer. Oui, c'est ça. C'est une grosse. Alors que c'est moi la grosse day. Non, moi je suis la grosse V, ouais. Bref, stop, repartons dans mes impressions. Parce que c'est très important d'avoir mes impressions. Oh, on met photocopie. T'as gâté la blague. Impression, photocopie. Bref, donc je disais, comme je pensais que c'était une mineure, je l'ai vraiment négligé. Je me suis dit, vas-y, tranquille. Projet Voltaire, anglais, tout ça, ça va compenser quoi. Et là, non, en fait, ça fait partie de mon bloc fonda. Donc j'ai intérêt à miser sur ça pour faire remonter ma moyenne. Parce qu'on n'a pas trop le choix, sinon ça part au rattrapage. Mais j'ai pas trop envie d'aller au rattrapage. J'ai un peu gratté. Il met sa main pour. Arrêtez. C'est pas bien, c'est ok. Arrêtez ça. Bref, ça s'en fout, mais ça va monter là. J'ai des fonctions cognitives bien élevées. Bref, donc je disais, franchement, j'étais révision chill, sans avoir mal à la tête, malgré que je sache que je n'avais pas fini de réviser. Mais là, en fait, ça va, j'avais que 40 pages, puis que... Donc voilà, c'est la dernière fois que je sors avec elle pour l'accompagner réviser. Non, pas pour l'accompagner réviser, pour réviser. Non. Elle a encore des pages comme moi, des chiens. Du début jusqu'à là. Ton pied, mon pied, je pense pas que nous avons signé ce genre de contrat. Je t'appelle pas chérie, à ce que je sache. C'est ce que tu disais il y a 2 minutes. Ok, ouais, d'accord, ouais. Qui y croit. Bref, du coup, là, je suis vraiment chill, relaxée, même si ça compte pour mes fondas. Parce que c'est la dernière épreuve. 1 heure en plus, c'est vraiment trop bien. Vraiment, je suis allégée, voilà. Comme on a dit dans le cul, Dieu est bon. Ça va bien se passer. Au nom de Jésus, voilà. Amen. Dis amen. Amen. Voilà.